Bonjour, bonsoir, chers amis. Nous sommes très heureux, très heureux. Vous sentez que ma voix revient de plus en plus. Euh, nous, nous avons été un peu dans plusieurs rencontres. C'est le moment des enjeux au Congo. Mais voilà, on va quand même parler de notre pays. Le cabinet du président Félix Tshisekedi, c'est pour bientôt. Les gens nous appellent, les gens nous demandent, apaisez-vous. J'ai eu beaucoup d'autres éléments aujourd'hui, mais c'est pour bientôt. Le président Tshisekedi ne veut pas retourner dans les erreurs du passé. C'est pourquoi les choix des différents candidats qui sont proposés est minutieusement vérifié. Vous savez, son cabinet, c'est le gouvernement en miniature ou le gouvernement parallèle. Là-bas, il y a les directeurs du cabinet et ses adjoints, il y a les conseillers principaux, des conseillers spéciaux, des conseillers, ainsi de suite. Il y a toute une hiérarchie comme au gouvernement. Alors, le président, c'est qu'il doit s'entourer des personnes au cabinet qui ont sa vision, qui peuvent bien articuler son projet de société et qui peuvent donner l'essence au contenu de ce projet de société. On ne va pas prendre les gens comme au premier mandat, des gens qu'on va juste pour remercier pour avoir fait telle ou telle chose. Non. C'est un cabinet qui sera réellement un cabinet des hommes et des femmes vertébrés, des personnes capables de pouvoir porter la vision du président de la République à son absence, même pendant qu'il est là. Il donne les orientations. C'est à travers les cabinets que, dans leurs relations avec le gouvernement, ils puissent harmoniser pour concrétiser. C'est le gouvernement qui va concrétiser. Le gouvernement gère du jour au jour. Chaque minute qui passe, notre gouvernement, qui malheureusement n'est pas encore là, nous fait défaut. J'aimerais vraiment que les gens comprennent. Nous nous plaignons tous. J'en ai parlé dans les émissions ici. On regardait au fond. Ce sont ces pesanteurs qui empêchent que nous puissions faire comme au Sénégal, où c'était des tics au tac. Hein? La RDC a une constitution bizarre, une constitution de sorcier, un truc à dormir debout. Hein? Nous avons déjà quelques noms au cabinet. On va attendre quand ce sera officiel. Mais sinon, jusque-là, 4 personnes que j'ai vues sur la liste, c'est déjà un très bon. Si on respectait ça, le président aura un cabinet vraiment fort, un cabinet capable de l'aider, de l'accompagner dans cette deuxième opportunité. Parce que la RDC, chaque 5 ans, organise les élections. Mais le président Tshisekedi était déjà président
des États-Unis. Il y a eu beaucoup de choses. Après, à la fin de son mandat, il a laissé sa place. Si les cabinets, comment on appelle, les castings, si le casting est bon, vous allez sentir que le pays va décoller. Déjà au cabinet, si ça marche, l'impulsion là au gouvernement, ça va aller de soi. Si les anciens là reviennent avec leur mentalité de demander l'argent à tout le monde là à la présidence, ce sera vraiment une catastrophe, un fiasco. Je ne peux pas proposer de nom pour l'instant au cabinet. Il y a déjà une monture, personnes qui vont amener d'autres personnes à l'intérieur de ce cabinet. Des Congolais vraiment expérimentés. Certains, je ne peux pas dire le nom, certains quand vous allez voir seulement, vous êtes content, ah, lui là-bas, oh ça va. Tel, là-bas, ah oui, lui il devait être là. Ça sera comme ça. Ce n'est pas un cabinet où il y a des inconnus qui viennent là, qui nous pourrissent encore des journées, parce que vous devez continuer à justifier, à expliquer. Non. Donc, c'est un cabinet du travail, c'est un cabinet qui a des ambitions, qui a des assignations, des objectifs à atteindre. Ce cabinet va aider le chef à orienter bien ces 6 engagements, parce que tout tourne autour de ça. Plus d'emplois, plus de la santé universelle, plus de pouvoir d'achat, plus de sécurité. Tous ces 6 chantiers ou 6 engagements, vous avez des gens qui peuvent vraiment ça c'est global, c'est général. Maintenant, de manière sectorielle, il faut qu'on explique chaque personne son rôle. C'est ça le projet de société. Que chaque service, que chaque ministère, que chaque entité puisse travailler, puisse concourir à la réalisation de ces projets de société. Sinon, c'est une perte de temps. Nous devons rester sur cette lancée-là. Vous tous qui avez donné vos candidatures à la présidence, on ne va pas prendre parce que vous êtes ceci, vous êtes cela. Non, non. La nation souffre. La nation a besoin maintenant qu'on ait des gens, même des étrangers. Si certaines expertises ne sont pas là au pays, on peut prendre même un blanc. Je ne sais pas quel... Vous voyez déjà, même au niveau de matériel militaire, à l'Est là, on prend les étrangers, ils viennent faire le travail, ils aident les locaux ou bien les nationaux à apprendre comment ça se fait. Même au centre financier, c'était la même chose. Je trouvais qu'il y avait 70% de Turcs, 30% de Congolais. Après quelques mois, ça commençait à aller jusqu'à l'égalité, et puis maintenant c'est l'opposé, disons.
On a besoin de compétents, de gens loyaux au cabinet. On n'a pas besoin de vous là, vous nous pourrissez les vies de jour avec vos influences inutiles. Nous ne voulons plus ces influences-là. Que ce soit les membres de la famille, le pays n'est pas un bien familial. On doit laisser le président faire le travail. Les membres de famille, ils ont des choses qu'ils doivent faire. Dans la maison civile, il y a beaucoup de choses que les membres de famille peuvent faire. Mais l'interférence là, cette fois-ci, pour mettre tel ou tel, ça ne sera pas une bonne chose parce qu'on risque de se retrouver avec oh, c'est elle qui avait amené Before. Oh, d'ailleurs, c'est elle qui avait recommandé. Vous voyez ces histoires-là, nous ne voulons plus de justifications comme ça. Que le président prenne, s'il peut prendre un Jamaïcain qui peut aider le Congo, c'est son cabinet. Il peut y avoir des étrangers là-bas qui travaillent pour l'avancement du pays. Hein? Donc, il y a beaucoup d'attentes dehors. Moi, je circule, la population dit, mais on vous a fait confiance, on vous a donné 73%. Mais on vient de consommer 4 mois. Là, je dois commencer à expliquer. Non, c'est à cause de ça, regardez les retards. Même jusque-là, l'Assemblée nationale n'a pas encore le bureau définitif. Il y a toujours ces guerres des égaux. Mbosso veut que ce soit lui, Kamer veut que ce soit lui. On bloque la machine, rien ne marche. Finalement, vous voyez, on doit s'expliquer auprès de la population. Oh, mais c'est lui le président. Je dis, mais c'est le président, oui. Il respecte la Constitution. Si vous voulez qu'il se comporte comme vous pensez là, donc il n'a pas besoin d'organiser les élections. Il peut seulement dire, bon, moi je suis le président, il n'y aura pas d'élection, je continue. S'il organise les élections, ça veut dire qu'il respecte la Constitution. On ne peut pas respecter la Constitution à moitié. On le respecte globalement. La Constitution veut qu'après les élections, les présidentielles et législatives, qu'il y ait un informateur pour identifier la majorité. Et après, il y aura le formateur et puis il y aura le gouvernement. Et puis on va, disons, on va installer, il y a un terme là, je ne sais pas si on va investir les gouvernements, donc disons comme ça. Donc c'est, oui, les JCK et les autres, tous ces gens-là, c'est des gens qui étaient venus par des influences, tout ça. Nous étions en Europe, ces histoires-là, c'est fini, on n'a pas besoin de ça. Nous avons besoin maintenant que les Congolais, même qui n'ont rien à voir avec les partis politiques, qui ne sont même pas des l'IDPS. Monsieur le Président, vous avez les mains libres. C'est le deuxième mandat. Le peuple, nous ne parlons pas d'abord de c'est le dernier mandat. Non, non. Le peuple a besoin de voir des effets, a besoin de voir ce que vous avez dit pendant les campagnes. Les attentes sont là, ils n'ont pas encore changé. Tout le monde croit. Il y a des questions qui tourmentent. Regardez, mais qui va faire telle chose au Congo? Personne. Vous avez des gens qui sont malades, corrompus comme... Vous avez même pitié de leur corruption. On les corrompt comme ça. Matin, on l'a corrompu. Le soir, on l'a corrompu. Même les gens qui le corrompent, ils disent, ah, tu sais qu'il n'a pas de gens. Regardez-moi, un pays comme ça. Ces étrangers ici se moquent. Se moquent de nous. Essayons vraiment de changer. Notre mentalité doit changer. Notre façon de faire les choses doit changer. Notre perception de la RDC doit changer. Ne nous comportons pas comme des mercenaires qui vont juste prendre et fuir. Non, c'est chez nous ici. Servez la nation. Soyez un bon modèle.
un citoyen qui a de l'éthique, du sens du bien commun. Ne prenez pas la voiture, vous allez cacher ça, vous venez, encore qu'on vous donne une autre voiture. Non, non, ne faites pas ça. Prenez, vous enlevez la plaque là, vous allez mettre ça, on change la peinture. Vous venez, non, je marche, je n'ai pas de véhicule. Il faut éviter ça. Dans le cabinet, le chef du cabinet, j'ai parlé de maman Toulouka. On laisse seulement. On ne va plus donner de noms. Tout le monde va voir. Non, non, non. Donc, voilà. C'est pour bientôt. Le chef est déjà rentré. Depuis avant-hier. Les choses vont aller très vite. Merci beaucoup. Avec Dieu, nous vaincrons.